Salut, c'est DPDM, on se retrouve pour la review du chapitre 225 qui est sorti la semaine dernière, sauf que je n'avais absolument pas le temps. Je n'étais pas chez moi et ma connexion était vraiment pourrie, impossible de faire quoi que ce soit. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire, mais normalement les prochaines reviews et autres vidéos devraient retrouver un rythme plutôt normal dans les prochaines semaines. Mais bref, au programme de cette review, il y a un redraw. Oui, encore, mais on parle du chapitre d'il y a 2 semaines. Celui où tous les autres néo-leaders faisaient leur apparition, et bien toutes leurs apparitions ont été étendues, avec plusieurs nouvelles pages, on va les voir rapidement avant de passer au nouveau chapitre. Pour commencer, le premier changement avec cette nouvelle version du chapitre, eh bien c'est Suiryu qui était à la base à la recherche de Garou. Il a décidé de s'arrêter afin d'aider le héros en train d'affronter les 3 monstres avec leur très grande langue, mais au même moment, Ryumon intervient et en utilisant ses pistolets et leur tire dessus. Nouvelle case de Ryumon avec ses flingues très stylées, sauf que les monstres se régénèrent, les balles ne leur font aucun effet. Et cette fois-ci, on va voir la fin du combat. On peut voir quelqu'un passer très rapidement devant tous les néo-héros et éclater la tête des 3 monstres d'un seul coup. Personne n'a rien vu, tout le monde se demande mais qu'est-ce qui s'est passé, et on peut voir au loin Saitama s'enfuir en courant. Et Suiryu le reconnaît. Décidément, Suiryu il est abonné aux têtes de monstres qui tombent à ses pieds. C'est la 3e fois que ça arrive, et en parlant de Saitama, il se dirige tout droit vers l'association des héros pour retrouver ses nouveaux camarades des victimes des noms de héros. Il lui donne une espèce de pancarte, on le verra dans les prochains chapitres, mais ils vont faire une petite manifestation de mécontentement. La suite du chapitre est relativement la même, on a juste une nouvelle case de ce monstre affrontant les 2 héros, et on peut voir A avec sa faux et des espèces de chauves-souris en arrière-plan, avec sa faux gigantesque et son sourire très vilain. Il le décapite, son entrée en scène est mieux réussie. Ensuite on passe au prochain néo-leader, Zedat, le mec super riche qui voulait affronter un monstre de niveau démon par lui-même. Il se fait complètement broyer par le monstre de niveau démon, et je vous laisse comparer la V1 avec la V2. Cette nouvelle version est beaucoup plus flippante. Je pense que Murata a du talent dans l'horreur, je pense que ça pourrait rendre incroyablement bien. Et si vous vous souvenez, ce chapitre se concluait avec Metalbat qui fracassait la tronche d'un monstre. Et bien dans le chapitre 225, on reprend à partir de ce moment-là. Les néo-héros sont impressionnés de sa puissance, et on peut voir Metalbat porter une armure des néo-héros, ce qui amplifie encore plus sa puissance de base. Il fonce aider les néo-leaders en difficulté, probablement Zedat et Infecinav qui se sont fait tuer, on imagine, mais il aperçoit au loin 2 silhouettes transportant le corps des néo-leaders. Et ces personnes ne sont nul autre que Elimine et Destro, les 2 agents de sécurité qu'on avait vus il y a quelques chapitres de cela. Leur corps est composé à plus de 90 voire 95% de parties cybernétiques. C'est du jamais vu, c'est quasiment des robots à 100%. Cette page soulève quelques questions. Est-ce que ce sont eux qui ont sauvé les néo-leaders? Si oui, ça veut dire qu'ils sont aussi forts qu'un fléau de niveau démon, voire plus, peut-être dragon. Et surtout, où est-ce qu'ils emmènent les néo-leaders? Est-ce qu'ils vont les soigner? Est-ce qu'ils vont faire d'autres choses avec eux? Par exemple, leur équiper une armure de combat, les ressusciter? On sait pas, on en saura plus dans les prochains chapitres, et ça va intriguer énormément Metalbat. Pour la 2e partie de ce chapitre, on verra le fils de Blast en action, Blue. Il affronte lui aussi un monstre de niveau démon, le roi des crustacés. Il se sert de la puissance de son armure de combat ainsi que ses pouvoirs innés, on imagine. On sait pas trop c'est quoi encore les pouvoirs de Blue. Soit il en a et ils sont amplifiés par son armure, soit ça vient uniquement de l'armure. Il parvient à trancher une pince du monstre et il charge une attaque très puissante, le Fist Cannon, qui désintègre complètement le monstre d'un seul coup. C'est la première fois que Blue se bat contre des monstres et il s'en sort plutôt bien. Pendant qu'il est au téléphone, un autre monstre apparaît au loin et il s'y dirige en courant, sauf que apparemment son armure n'a plus beaucoup d'énergie. Il ne va donc plus pouvoir se battre très longtemps. Ce qui répond au final un peu à la question qu'on s'est posée juste avant. Est-ce que sans son armure, Blue est complètement impuissant? Et si c'est le cas, petite théorie de ma part de dernière minute, ça veut dire que Blast également sans son armure ne sert à rien. Puisque Blue est son fils, on aurait tendance à croire qu'il puisse utiliser aussi des espèces d'attaques énergétiques, voire même créer des trous noirs. Mais quand on regarde l'armure de combat de Blue, elle ressemble beaucoup à celle de Blast, en tout cas surtout au niveau des mains. Donc est-ce que l'armure de Blast a été créée par quelqu'un, le créateur des néo-leaders il y a très longtemps, ou bien c'est vraiment une armure intergalactique qui n'a rien à voir? Il y a vraiment trop de questions de One Punch Man, j'essaye d'y répondre en faisant des théories, je vous laisse aussi proposer vos théories en commentaire, et ce chapitre se termine déjà. Je pense que j'ai fait le tour, on se donne rendez-vous dans le prochain chapitre. J'essaierai de faire une vidéo news One Punch Man également dans les prochaines semaines. On a 2-3 petites infos par-ci par-là, pas en ce qui concerne la saison 4, mais des petites news à droite à gauche, genre la sortie du tome 36 au Japon, des nouvelles images exclusives, etc. Merci d'avoir regardé, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.